ne suis pas une lâche. Je dis mes choses avec mes mots. Les personnes vraies comme nous sont directes. J'ai trouvé que souvent, Kimi a envie de se dévoiler, mais une fois qu'elle prend la parole, on l'empêche de parler. Apprenez à dire... Non, tu peux laisser les commentaires, le général, sans renchérir. Je veux que tout le monde soit concentré sur ce que tu dis. Voilà. Non, mais tu peux laisser, ça fait chic. Laisse. J'aime le spectacle. J'ai trouvé que il y avait trop d'étouffement. C'est moi qui étais la première à dire libérons un peu les enfants. Fort étonné en ce temps, parce qu'il y avait l'impression qu'on voulait trop écarter un peu la tente qui voit un peu trop clair pour mieux gérer les enfants. Vous avez tous suivi ici un poste monumental venant de Papa Mera, qui a dit, et je cite, j'ai donné de mon temps, de mon énergie et même de mon argent à Kimi pour qu'on vienne me parler de la sorte. Automatiquement, je me suis dit, mais attention, il y a un problème là. On ne peut pas rendre service à une fille, une petite fille de 19 ans, maman, mais une petite fille de 19 ans, et venir en parler de la sorte. Cela veut dire qu'il y a un anguille sous roche. Mais en ce moment précis, je n'étais pas bien informé de ce qui se passait. Il y a eu même un débat où les parents même d'Arcel étaient en train de dire qu'il est jalouse, elle les appelle à des heures tardives, ça se passait en direct. Mais moi, c'est mon enfant. Voir que mon enfant, sa vie est en train d'être exposée sur les réseaux sociaux. Vous m'avez vu m'en plaindre. Je n'ai rien dit. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu grotesque de toujours faire passer Kimi pour celle-là qui force une relation. Parce que pour une tante, voir que les gens se servent de ces genres de petites idées-là font croire aux gens que c'est les familles Makosso qui forcent une relation. Et c'est ce qui était dit sur les réseaux sociaux. Et je voulais qu'on se gratte un peu les vieilles personnes pour que les enfants soient libres de leur choix. Est-ce mauvais de le dire? Non, je ne pense pas. Axel m'a écrit parce que je sentais que sa famille lui disait beaucoup de choses. Je suis sorti dans le respect de là, j'ai présenté mes excuses, je suis passé à autre chose. Le jour où il y avait l'événement de Kimi, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour ceux qui étaient là ont vu, ont su et ont remarqué beaucoup de choses. Le problème d'Axel et Kimi, c'est que la base, elle est fausse. Il faut qu'il y ait vraiment un échange pour qu'on passe, ils partent sur de bonnes bases. C'est ça la réalité. Au bridge de Kimi, tu m'as laissé la lourde responsabilité d'être là. Axel m'a appelé pour me faire beaucoup de reproches sur Kimi. Je lui ai dit, c'est pas au moment où Kimi organise un brunch que tu vas venir te plaindre. Demain, en tant que la tante, je lui ai même dit que je ne suis même pas au courant de ce que vous faites. Parce que je n'ai jamais demandé à Kimi. Demain, je viens chez toi, on va essayer d'en parler. Le petit m'a dit non, que lui, il doit aller en studio, il a ses projets. Je dis, mais ok, c'est une injure à mon encontre. Mais je me suis dit, il faut laisser tomber. Mais j'ai laissé tomber. Le lendemain, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui l'attaquaient, qu'il s'est mal comporté. C'est moi, je suis sortie pour prendre sa défense. Parce que je suis Lolo, la poutine des réseaux sociaux. Moi, je ne réponds pas aux pots-clés. Je ne réponds pas à des femmes qui n'ont pas d'entreprise comme moi. Je réponds à des personnes qui me valent. Est-ce que vous avez capté un peu? J'ai essayé d'étouffer l'affaire. Mais voir ma nièce être triste à chaque moment, pour une mère, c'est quand même un peu intriguant. Parce que la telenovela est basée sur l'amour. C'est un feuilleton.
La nuit du problème de lui et Kimi m'a écrit à 1h du matin. Il me dit beaucoup de choses. Comme tu l'as dit, Tata Lolo Beauté, je sais que tu dors vite. Voilà ce qui s'est passé. Axel m'a humilié. C'est vrai, je me suis mal comporté. C'est parce que j'utilise mon téléphone. Sinon, les gens allaient écouter la note vocale de Kimi. Parce que c'est un enfant qui respecte. Ça? Oui, je me suis mal comporté. Je me suis dit, comme on est sur les réseaux sociaux, je voulais lui apporter quand même une aide pour qu'on ait bonne figure. Mon soutien. Ça s'est mal déroulé. Elle voulait apporter son soutien. Axel est parti me menacer. Il a dit quoi? Que je vais me mordre les doigts si je veux me faire passer pour la plus intelligente. C'est une menace. Et il a dit, pour qui est-ce que je me prends? Écoutez, moi, ma fille vient te pincer. Tu sors avec pistolet. Moi, je viens avec canon. Je ne viens pas pour m'amuser. Ou bien pour dire non, parce que je t'aime, parce que je viens avec tous les armes nécessaires pour te faire comprendre que derrière village, il y a campement. Je suis sorti avec un drone, avec une Kalachnikov, je ne sais pas si on prononce comme ça, avec un bazooka, je tirais à balles réelles et je n'ai d'excuses à donner à personne. Parce que je n'ai injuré personne, je n'ai fait que relater des faits. C'est pas comme la première fois, hein, vous allez m'avoir. Hein. Non, tu as raison. Tu sais, le général, nous tous, on aime voir l'amour, on aime voir le réel. Mais quand le mythe est brisé et qu'il y a un manque de respect, de considération, il doit y avoir une pause de réflexion. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Surtout que les gens disent, c'est vous la famille Makosso, vous forcez, vous forcez, vous forcez. Arrivé à un moment donné, il faut arrêter le forcing. Parce qu'au contraire, eux ne pensent pas, c'est pas du forcing. La famille Makosso, nous on sait mettre les gens en valeur. Nous on aime s'amuser. Donc les gens prennent notre amusement pour une faiblesse. Mais derrière l'amusement, il y a un drone qui est Lolo Beauté, qui est celle-là qui met le point sur les i. Quitte à ce que ça plaise, à qui que ce soit ou pas, je ferai ça, mais à haut risque. Je l'ai dit et je le répète, je suis le saraka de mes nièces. Et quiconque s'attaque à mes nièces, je fais sortir des âmes lourdes. Nous ne sommes plus à l'amusement. C'est clair. Il y a eu un manque de respect, je peux dire, de part et d'autre. Je dis tout simplement, quand on apprend à se connaître, on ne fait pas des projets de profit, vice versa. Quand il y a un projet, il doit avoir un contrat. Même des personnes qui vont se marier légalement, le mariage même, où je tiens mon livret de mariage, c'est un contrat. On va devant le maire pour dire que oui, on veut être ensemble, voilà, communauté de biens ou séparation de biens. On ne peut pas me dire qu'on étudie ma fille avec beaucoup de projets à l'appui. Non, non, non. Tu as parlé ici de telenovelas. Tu as parlé ici de chansons. Tu as parlé ici de films, de général. En tant qu'une personne réfléchie, il faut qu'il y ait un contrat bien signé. C'est clair. Et je pense que c'est mon intellectualité en matière professionnelle, en entreprise, peut-être qui gêne beaucoup de personnes, qui veut que les gens marchent en disant « Oh, je t'aime, oui, moi aussi je t'aime, oui, mon sucre, oui, mon doudou ». Et il y a des millions qui se passent en bas sans que l'un et l'autre profite de ces millions. Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Le général Camille Makosso, c'est bien vrai que tu essayes de régler le problème. C'est vrai. On peut se respecter. Mais tu sais, quand quelque chose est cassé, les gens disent que oui, Tata Lolo Beauté, tu es allé un peu fort et tout ça. Quand on agresse mes parents sur les réseaux sociaux, vous ne sortez pas pour les défendre.
Il y a des groupes de poclés qui sont à plus de 50 personnes dans les carrés 40 comme si elles sont en prison, qui attaquent ma nièce. Et puis moi de les laisser. Mais j'ai fait 3 petites vidéos parce que moi ce que j'ai dit c'est ce qui reste. Pour les faire reculer. Moi je fais Niaga de nation. C'est pas Niaga de quartier. Si je ne sortais pas pour fracasser comme cela, il n'allait pas avoir de respect. Moi, je ne suis pas poli pour venir dire oui, Lolo Beauté dans la politesse. Au pays de Gâté, lui-même, qui est maman à 2 avions, est roi et reine. En Europe, on ne minimise jamais un danger. Donc, si je comprends bien. Quand il y a un petit danger, il faut d'abord aggraver le danger d'abord et ensuite, si ce n'est pas grand, on minimise. Je prends la parole. Minimiser le danger et puis après, maintenant, il s'asseye maintenant pour dire ah, c'est gâté. Ok, je prends la parole. Le mythe qu'il y avait autour de cette innocence en amour. Tu m'entends? Je t'entends. Ok, je prends la parole. Maintenant, tu es la tante. Moi, je suis le père, je suis pasteur. Oui. Tout à l'heure, j'ai donné mes explications. Ou toi, tu es la tante. Selon toi, au stade où les choses sont arrivées, quelle est la première démarche qui doit avoir lieu? La première démarche qui doit avoir lieu sont des excuses publiques de papa n'a 27 ans. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Non, ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, pour montrer... Non, je ne suis pas d'accord. Tu m'as demandé quelque chose. Je suis en train de parler pour moi. D'accord, parle pour toi. Aïe, c'est pour moi je parle. Et qui est? Eh, doucement, hein. Ah non, tu commences à...